Le combat du siècle, le combat tant attendu, Francis Ngannou contre Tyson Fury. Alors c'était ce week-end, c'est un combat qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Alors nous allons parler simplement des enseignements que nous avons tirés de ce combat-là et surtout qu'est-ce que tu dois apprendre ou bien qu'est-ce que nous avons eu à apprendre en tant qu'entrepreneur ou investisseur immobilier. Alors nous parlons de ça juste après le générique. Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières, investissement immobilier et surtout quels sont les risques liés à cet investissement ici en Allemagne. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos notifications quand les vidéos sortiront. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que tu as déjà vu nos vidéos de rénovation que nous avons lancées sur la chaîne et surtout que tu vas voir les prochaines vidéos qui vont parler des risques, quels sont les risques qui sont liés aux rénovations en Allemagne. Alors je t'invite simplement à partager nos vidéos à tout cela que ça peut intéresser, tous tes amis que tu sais qui veulent investir dans l'immobilier ou bien qui veulent se lancer dans les investissements et surtout dans les rénovations en Allemagne. Alors c'est le temps de partager les vidéos, on dit que on est ensemble. Alors dans cette vidéo nous allons simplement parler du combat du siècle qui a eu lieu ce samedi. Alors c'était Francis Ngannou contre Tyson Fury. Alors pour tous ceux-là qui ont été curieux, les pronostics disaient que si Francis Ngannou ne gagne pas par KO dans les 3 premiers rounds, c'est qu'il n'avait plus de chance de gagner c'est qu'il n'avait plus de chance de gagner Tyson Fury. Alors, on va le dire, beaucoup le voyaient même déjà perdant. Ça veut dire, étant un novice dans le domaine de boxe, il a fait du MMA, ça veut dire qu'il n'avait pas de know-how sur la boxe. Alors, plusieurs experts ont dit que bon, il ne peut pas s'en sortir contre le meilleur mondial. Ça veut dire que son sens ou bien son temps de suivi sur le ring était de 1%, on va le dire ainsi. Alors Tyson Fury a eu à accepter le combat, étant confiant qu'il va bien évidemment gagner, ça c'est sûr. Alors Francis Ngannou était confiant bien évidemment. Il a été, c'est un des points qui nous a attiré sur son caractère en tant que boxeur ou bien en tant que un athlète, c'est qu'il est resté serein. Il est resté serein et il est resté, on va dire, intact dans sa préparation et surtout même dans le plan qu'il va mettre en exergue pour pouvoir mettre Tyson Fury en difficulté. On a pu le voir ce samedi, Tyson Fury était en pleine difficulté et il est même allé au sol. Donc il a eu un knockdown et que Francis Ngannou a bien démontré que c'était le meilleur. Alors, les enseignements ou bien ce que nous on tire de ce combat, de 1, on prouve là bien évidemment que Francis est le meilleur mondialement et il élève non seulement sa côte mais il élève également tout un continent qui est le continent africain et il démontre en unanimité que rien n'est impossible parce que c'est le message que nous on voulait transmettre, que rien n'est impossible car nous avons tiré ça de son combat. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui travaille dans son potentiel, qui travaille dans ce qu'il espère. Parce que là, on voit quelqu'un qui sort de Batié. Pour ceux-là qui connaissent au Cameroun, Batié c'est juste un petit village au Cameroun. Il n'avait aucune expérience, il n'avait, on va le dire quoi, aucune chance non seulement de rencontrer des stars qu'il rencontre aujourd'hui, mais aucune chance de pouvoir affronter le meilleur mondial en boxe. Alors, il a simplement fait son chemin, ça veut dire qu'il est passé d'abord par le MMA, là où il est devenu champion des poids lourds à l'UFC. Alors il a continué, parce qu'on va le dire, plusieurs personnes vont dire que bon, je suis déjà champion dans un domaine, ça veut dire que l'UFC, je suis champion, pourquoi je vais encore quitter? Parce que là il prend un risque, il arrête son contrat avec l'UFC pour s'engager avec une autre organisation qui est moins connue que l'UFC, le PFL. Alors il s'engage, il dit que je prends le risque de sortir de ma zone de confort pour pouvoir aller dans un autre challenge. Il parle au PFL,
là où il est dans les clauses de contrat qu'il peut sortir du domaine du MMA pour faire aussi de la boxe. Alors c'est là où il entre dans son combat, il obtient le combat avec Fury et surtout obtient également coach comme Mike Tyson. Pour tous ceux-là qui peuvent rêver ou bien qui ont eu à voir à l'époque, Mike Tyson, c'était le fan de tout le monde, quoi. À l'époque, pour ceux-là qui regardaient même les films d'action et tout, c'était du genre Mike Tyson, c'est un peu le Mohamed Ali, là, en mode le nouveau Mohamed Ali, quoi. Donc, c'était vraiment un élément qui montre que sa détermination et surtout son abnégation au travail a permis qu'il puisse traverser plusieurs étapes. Parce qu'il traverse cette étape et il entre maintenant dans le ring contre Fury. Alors pour tous ceux-là qui ont regardé le match, c'est clair qu'il a gagné brièvement son combat. Parce que le résultat de l'arbitre à la fin montre bien évidemment qu'il y a beaucoup de corruption dans ce domaine. Mais on sait bien pour tous ceux-là qui ont regardé le match que c'est Francis Ngannou qui l'a gagné. Alors il prouve bien évidemment ici que malgré les pronostics des uns et des autres, on peut aller au-delà de ce qu'on veut. Ça veut dire que nous on retient simplement que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui travaille ardemment à ce en quoi il croit. Et pour tous ceux-là qui sont même croyants ou bien qui croient en Dieu, je crois que ceux-là doivent même s'armer beaucoup de courage ou même beaucoup même de foi. Parce que là, ça montre bien évidemment que là, non seulement il traverse toutes les étapes, mais il réussit à déjouer tout ce qu'on peut penser. Parce que là, c'est impensable de voir quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe gagner le premier mondial. Alors, je crois que pour nous là, qui sont investisseurs, qui sont entrepreneurs, alors le message que nous on retient de ce combat, c'est bien évidemment que rien n'est impossible quand tu te donnes les moyens. Et surtout, ce qu'on veut aussi comprendre dans ça, c'est que sortir de sa zone de confort permet de gagner d'autres challenges, permet de gagner d'autres combats. Alors si toi-même tu te dis que tu es bien dans ta zone, c'est important de voir ce qu'il y a ailleurs. Car ailleurs, comme on le dit souvent, ou bien dans plusieurs livres, ailleurs il y a plus de bonheur, il y a plus de joie. Et il y a même plus de prospérité financière pour ceux-là qui aspirent à la prospérité financière. Alors c'est important de comprendre qu'on doit sortir de notre zone de confort. Et surtout la masterclass qu'il apprend bien évidemment par son combat, c'est que dans la vie, ne laisse jamais quelqu'un te dire que c'est impossible. Car ce qui est impossible pour la personne est possible pour toi. Alors, laisse ta détermination et surtout même ton smart work. Parce que bon, il faut travailler intelligemment pour espérer un résultat avec moins d'efforts et surtout un résultat flamboyant. Alors, c'est les enseignements que nous tirons de son combat. Et une petite anecdote sur le domaine immobilier, car on parle aussi d'immobilier ici. C'était en 2019 quand on accompagnait ou bien nous-mêmes on était dans l'obtention des premiers biens immobiliers. On avait les banquiers des Rose Bank, comme on le dit. Tu pars chez un banquier de ta banque, tu dis que tu veux te lancer dans le capital en largue, ça veut dire prendre un bien et mettre en location. Alors la plupart des réponses des banquiers c'était non, c'est impossible, non, on peut simplement te financer pour ta propre maison. Alors c'était là un choc, on s'est dit que bon, on veut se lancer, mais bon, la banque dit que non, il faut se lancer si on veut acheter d'abord sa propre maison. Or c'était pas ça le but. Alors le but ici, ou bien ce qui a été fait, c'est simplement d'ouvrir son spectre au niveau des banques. Ça veut dire s'accompagner d'un fermit là que la chaîne même offre, le fermit long, ça veut dire que Crédit Fermit Long, on a eu à contacter à l'époque avec qui on est maintenant partenaire, Crédit Fermit là, qui a pu non seulement faire des calculs, mais a pu déterminer plusieurs banques qui peuvent nous accompagner dans ce domaine. Alors souvent, ce qui est impossible dans un cas, il se reflète simplement à la situation actuelle de la maison où tu te trouves. Ça veut dire que dans l'immobilier, une banque peut te refuser le crédit et une autre banque accepte avec les conditions actuelles. Alors il est important toujours de savoir que il faut pouvoir être persévérant. C'est également ce que nous on tire du combat de Francis Ngannou, car plusieurs pronostics ont démontré qu'il n'était pas capable, mais lui il a dit que je peux, et il a prouvé bien évidemment qu'il a les capacités et qu'il a pu gagner.
Alors, c'est les enseignements que nous avons tenu à partager avec vous. On dit, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler simplement des rénovations, parler simplement de l'investissement et dans le Airbnb, et même dans la location saisonnière et surtout dans la location à longue durée. Alors, c'était Franck. On dit, portez-vous bien. Jusque là. Bye bye.